Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur les suites numériques dans lequel on va étudier une suite récurrente définie par un plus 1 égale à f de un, où f est une fonction décroissante. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, soit un de la suite numérique définie par u0 égale à 1 et un plus 1 égale à 1 plus 1 sur 1 plus un, quel que soit n appartenant à n. Première question, calculer U1, U2 et U3. Deuxième question, montrer que quel que soit n appartenant à n, UN supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 3 demi. Question 3, montrer que quel que soit n appartenant à n étoiles, la valeur absolue de UN plus 1 moins UN, inférieur ou égal à 1 quart, facteur la valeur absolue de UN moins 1. Question 4, on considère les suites alpha n et bêta n définies par, quel que soit n appartenant à n, alpha n égale à U2n et bêta n égale à U2n plus 1. Question A, vérifie que, quel que soit n appartenant à n, bêta n égale à 1 plus 1 sur 1 plus alpha. Question B, montrer que, quel que soit n appartenant à n, alpha n inférieur ou égal à bêta n. Question C, montrer que la suite alpha n est croissante et la suite bêta n est décroissante. Question D, montrer que les suites alpha n et bêta n convergent et vers la même limite. Question 5A, montrer que, quel que soit n appartenant à n, la valeur absolue de un plus 1 moins racine de 2, inférieur ou égal à 1 quart, facteur la valeur absolue de un moins racine de 2. Question B, on déduire la limite de la suite un. Question C, déterminer un entier naturel n à partir duquel, quel que soit n supérieur ou égal à n, la valeur absolue du n moins racine de 2, inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 2. Première question, calculer U1, U2 et U3. On a U1 égale 1 plus 1 sur 1 plus U0. Égale à 1 plus 1 sur 1 plus U0 est égal à 1. Donc ça c'est 1 plus 1 demi. Donc U1 est égal à 3 sur 2. Ensuite U2 égale 1 plus 1 sur 1 plus U1 égale à 1 plus 1 sur 1 plus U1 égale à 3 demi. Égale à 1 plus 1 sur 1 plus 3 demi, c'est 5 demi. On va voir ici 5 sur 2 égale à 1 plus... Alors c'est quoi l'inverse de 5 sur 2? L'inverse c'est 2 sur 5. Alors le tout sur 5, on va voir ici 5 plus 2, 7 sur 5. Donc U2 est égal à 7 sur 5. Puis U3 est égal à 1 plus 1 sur 1 plus U2 égale à 1 plus 1 sur 1 plus 7 sur 5 égale à 1 plus 1 sur... Ici on va voir 5 plus 7, c'est 12 sur 5. Donc ça c'est 1 plus... Alors c'est quoi l'inverse de 12 sur 5? C'est 5 sur 12. Égale à, on va mettre le tout sur 12. On va voir 12 plus 5, c'est 17. Et donc, U2 est égal à 17 sur 12. Deuxième question, montrer que quel que soit n appartenant à n, un supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 3 demi. Donc ici, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Alors, tout d'abord, on considère la fonction f définie sur R plus par f de x égale 1 plus 1 sur 1 plus x. Alors la fonction f est strictement décroissante sur R+. Donc ici, vous pouvez le vérifier en calculant la dérivée f' de x égale moins 1 sur 1 plus x au carré qui est strictement inférieur à 0. Alors on a un plus 1 égale à f de un. Alors maintenant, on va utiliser le raisonnement par récurrence pour démontrer la double inégalité demandée dans la question 2. Alors tout d'abord, soit Pn, la propriété définie sur n par inférieur ou égal un, inférieur ou égal 3 sur 2. Alors maintenant, initialisation pour n égale 0,
On a, alors U0 c'est 1. Et bien sûr, 1 est inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal 3 demi. Donc ici on va mettre U0, inférieur ou égal 3 demi. Donc, P de 0 est vrai. Alors maintenant, soit n dans n. Supposons que la propriété Pn définie par 1 inférieur ou égal un inférieur ou égal 3 demi est vraie. Montrons que Pn plus 1 défini par 1 inférieur ou égal un plus 1 inférieur ou égal 3 demi est vrai. Alors donc on va utiliser l'hypothèse de récurrence. On a 1 inférieur ou égal un inférieur ou égal 3 demi. Maintenant on va appliquer la fonction f qui est strictement décroissante. Donc la fonction f est strictement décroissante, on applique f. Donc on aura f de un supérieur ou égal f de 3 demi inférieur ou égal f de 1, car la fonction f est strictement décroissante. Maintenant on remplace f de 1 et f 3 demi. Donc alors f3 demi c'est quoi? On va avoir 1 plus 1 sur 1 plus 3 demi. On a déjà calculé ici. Donc voilà, 1 plus 1 sur 1 plus 3 demi, on trouve 7 sur 5. Donc f3 demi c'est 7 sur 5. Inférieur ou égal f de un, c'est un plus 1. Inférieur ou égal f de 1, on a déjà calculé, comme on voit ici, f de 1 c'est 3 demi. Alors 7 sur 5, bien sûr, c'est supérieur ou égal à 1, car 7 est supérieur ou égal à 5. Donc, on aura 1 inférieur ou égal un plus 1, inférieur ou égal 3 demi. Par suite, la propriété Pn plus 1 est vraie. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, on a 1 inférieur ou égal un, inférieur ou égal 3 demi. Troisième question, montrez que quel que soit n appartenant à n étoile, la valeur absolue de un plus 1 moins un, inférieur ou égal à 1 quart, valeur absolue de un moins 1. Alors soit n dans n étoile, on a, donc ici on va calculer la valeur absolue de un plus 1 moins un en fonction de un. Ensuite on va calculer 1 quart, valeur absolue de un moins 1 en fonction de un aussi, et on va comparer. Alors, on a la valeur absolue de un plus 1 moins un est égal à valeur absolue de, on remplace un plus 1 par ça, on va avoir 1 plus 1 sur 1 plus un moins un. Donc ça c'est égal à la valeur absolue de, donc on va mettre le tout sur 1 plus un. Alors ici on a 1 moins un facteur 1 plus un. Identité remarquable, c'est 1 moins un au carré. Donc on va mettre ici 1 moins un au carré. Ensuite on ajoute 1. Valeur absolue, donc ça c'est égal à, donc ici je vais avoir au numérateur valeur absolue de 1 plus 1, c'est 2, moins un au carré. Sur la valeur absolue de 1 plus un qui est déjà positif, car on a déjà montré que un est supérieur ou égal à 1, donc un plus 1 est strictement positif. Donc, on va enlever la valeur absolue. On garde seulement 1 plus un. Voilà, maintenant on a calculé un plus 1 moins un en valeur absolue en fonction de un. Ensuite, on va calculer 1 quart, valeur absolue de un moins 1 en fonction de un. Alors, on a... Alors, un, d'après cette relation de récurrence,
un est égal à 1 plus 1 sur 1 plus un moins 1. Donc, on va calculer un moins 1 en fonction du un. Alors, 1 de l'autre côté, on va avoir un moins 1 égale à 1 sur 1 plus un moins 1. Ensuite, on va inverser. Avant d'inverser, il faut s'assurer d'abord que un est différent de 1, c'est-à-dire un moins 1 non nul. Alors, ici on a un égale à 1 plus 1 sur 1 plus un moins 1. Il est strictement supérieur à 1 pour tout n dans n étoiles. Car ici on a 1 sur 1 plus un moins 1 déjà strictement positif d'après la question précédente. Ensuite, on va ajouter 1 dans les deux côtés ici. On va avoir 1 plus 1 sur 1 plus un moins 1 supérieur strictement à 1. Et donc, un supérieur strictement à 1. Alors, ce qui nous intéresse, c'est un différent de 1. Alors maintenant, on peut inverser ici. Donc, un différent de 1, quel que soit n appartenant à n étoile. Seulement u0 qui est égal à 1. Les autres termes sont tous super strictement à 1. Alors, on inverse. Donc, on va avoir 1 sur un moins 1 égale 1 plus un moins 1. Alors, ensuite, on va passer 1 de l'autre côté. Donc, on va avoir 1 sur un moins 1 est égal à un moins 1. Alors, maintenant, on calcule un quart, valeur absolue de un moins 1 en fonction de un. Donc, on aura un quart, valeur absolue de un moins 1 est égal à un quart, valeur absolue de un moins. Alors, un moins 1, on remplace par ça. Donc, entre parenthèses, on va mettre 1 sur un moins 1 et moins 1. Donc, ça, c'est égal à un quart, valeur absolue de un moins 1, c'est un plus 1, et moins 1 sur un moins 1. Donc, ça, c'est égal à un quart, valeur absolue. Donc, on va mettre le tout sur un moins 1. Donc, ici, on a 1 plus un, facteur un moins 1. Donc, ici, on a un plus 1, facteur un moins 1, identité remarquable. Donc, on va avoir un au carré moins 1 et moins 1. Donc, on va mettre moins 1. Alors, moins 1, c'est moins 2. Donc, directement, on va mettre moins 2. En valeur absolue. Alors, un moins 1 est positif. Donc, on va enlever la valeur absolue au dénominateur. Donc, il reste un quart. Valeur absolue de un au carré moins 2 sur un moins 1. Voilà, donc on a calculé les deux côtés de cette inégalité en fonction de un. Maintenant, on va comparer. On compare ça avec ça. Donc, pour comparer les deux quantités, on va faire la différence. Donc, toujours lorsqu'on veut comparer une quantité A avec une quantité B, on fait la différence. Si on trouve que c'est inférieur ou égal 0, donc ceci est équivalent à A inférieur ou égal B. Donc, on va calculer la différence de valeur absolue. Donc, valeur absolue de un plus 1 moins un moins un quart, valeur absolue de un moins un moins 1. Donc, ça, c'est égal à. Alors, on va remplacer donc, la première expression par ça. Donc, on va avoir valeur absolue de 2 moins un au carré sur 1 plus un moins un quart, valeur absolue de un moins 1 qui est ça. Donc, on remplace par moins un quart, valeur absolue de un au carré moins 2 sur un moins 1. Ça, c'est égal à. Alors ici, on va factoriser par valeur absolue de 2 moins un au carré.
Donc ici, on a valeur absolue de x, c'est valeur absolue de moins x. C'est la même chose. Donc on factorise par valeur absolue de 2 moins un au carré, facteur. Ici, il reste 1 sur 1 plus un. Ici, il reste moins 1 sur 4 facteur un moins 1. Ensuite, on va réduire au même dénominateur. Donc, on va avoir valeur absolue de 2 moins un au carré. Ici, on va mettre le tout sur un plus 1, facteur 4 un moins 1. Donc, on va mettre 4 facteur un moins 1, facteur un plus 1. Ici, on va avoir ça fois ça, moins ça fois ça. Ok, donc ici, je vais avoir 4. On développe directement 4 un moins 4. Ensuite, moins 1 fois 1 plus un, c'est-à-dire moins 1 moins un. Donc ça, c'est égal à la valeur absolue de 2, moins un au carré. Facteur, ici on va avoir 4, facteur un, moins 1, facteur un, plus 1. Au numérateur, on va avoir 4 un moins un, c'est 3 un. Et moins 4 moins 1, c'est moins 5. Alors, comme vous voyez ici, on a la valeur absolue positif ou nul. Le dénominateur est positif ou nul, car un est supérieur ou égal à 1. Donc, tout ça, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, le signe de cette quantité, c'est le signe de 3 un moins 5, tout simplement. On a, d'après la question précédente, a inférieur ou égal un, inférieur ou égal 3 demi. On a déjà trouvé ce résultat ici. Voilà, donc ensuite on va encadrer ça. Alors 3 un supérieur ou égal, ici je multiplie par 3, inférieur ou égal, ici par 3, donc je vais avoir 9 sur 2. Ensuite, je vais mettre 3 un moins 5, inférieur ou égal. Alors on va s'intéresser à la majoration uniquement, donc je vais avoir 3 un moins 5, inférieur ou égal. Voilà, donc ici on va retrancher 5 ici et là. Donc on va avoir 9 sur 2 moins 5. 9 sur 2 moins 5, bien sûr, c'est inférieur ou égal 0. Ça, c'est évident. Alors 9 sur 2, c'est 4,5. Moins 5, donc c'est inférieur ou égal 0, c'est évident. Et donc, toute cette quantité positive, négative, plutôt. Par suite, la valeur absolue de un. Alors, il est évident que ça c'est positif, donc on va le dire rapidement. Et on a 4 facteur un moins 1. Voilà, donc un plus 1 supérieur ou égal 0. Et bien sûr, la valeur absolue de 2 moins un au carré aussi supérieur ou égal 0. Par suite, on aura la valeur absolue de un plus 1 moins un moins 1 quart facteur valeur absolue de un moins un moins 1, c'est-à-dire ici, et comment est inférieur ou égal à 0. Ainsi, pour tout n dans n étoiles, on a bien valeur absolue de un plus 1 moins un inférieur ou égal à 1 quart, valeur absolue de un moins 1. De le résultat. Question 4. On considère les suites alpha n et bêta n définies par, quel que soit n appartenant à n, alpha n égale à u2n et bêta n égale à u2n plus 1. Question A. Vérifie que quel que soit n appartenant à n, bêta n égale à 1 plus 1 sur 1 plus alpha n. On a pour tout n dans n, bêta n égale u2n plus 1. Et u2n plus 1, d'après cette relation de récurrence, c'est quoi? C'est 1 plus 1 sur 1 plus u2n.
d'où bêta n égale à 1 plus 1 sur 1 plus u de n, c'est alpha n. Donc je remplace par alpha n. Question B, montrer que quel que soit un appartenant n, alpha n inférieur ou égal bêta n. Donc ici on va utiliser le raisonnement par récurrence. Alors tout d'abord, soit Pn, la propriété définie sur n par alpha n inférieur ou égal bêta n. Alors maintenant, phase d'initialisation. Alors pour n égale 0, on a alpha 0 égale, alors alpha n c'est u de n, donc alpha 0 c'est u0, et u0 c'est 1. Et puis bêta 0, c'est u2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire u1. Et u1, on a déjà calculé, c'est 3 demi. Donc, alpha 0 qui est 1 est inférieur ou égal bêta 0 qui est 3 demi. Donc, la propriété P0 est vraie. Alors maintenant, hérédité, soit n dans n. Supposons que la propriété Pn, définie par alpha n inférieur ou égal bêta n, est vraie. Et montrons que Pn plus 1, défini par alpha n plus 1, inférieur ou égal bêta n plus 1, est vrai. Voilà, donc maintenant on va calculer alpha n plus 1 et bêta n plus 1. Alors alpha n plus 1 égale, donc c'est u, donc alpha n c'est u 2n. Donc alpha n plus 1 c'est quoi? C'est u 2 facteur n plus 1 égale 1. Donc on a alpha n est égal à u 2n. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remplacer n par n plus 1. Même chose ici, on a u 2 et je remplace n par n plus 1. Donc je vais avoir u 2n 2 facteur n plus 1. C'est-à-dire il ne faut pas mettre u 2n plus 1. Donc ça c'est faux. Alors ici on a u 2n plus 1 qui est normalement u 2n plus 2 qui est aussi u 2n plus 1 entre parenthèses plus 1 qui est égal à, d'après cette relation de récurrence, un plus 1 égale à 1 plus 1 sur 1 plus un. Donc on remplace, on va avoir 1 plus 1 sur 1 plus u 2n plus 1. Voilà. Alors c'est quoi ça? C'est normalement f de u 2n plus 1. Car on a déjà dit que un plus 1 est égal f de un. Avec un plus 1, avec f de x égale à 1 plus 1 sur 1 plus x. Voilà, donc f, c'est la fonction qui est associée à x. 1 plus 1 sur 1 plus x. Ensuite, on va dire que alpha n plus 1 égale f de, ici on a u 2n plus 1, donc on va mettre même chose, on va appliquer encore cette formule, toujours un plus 1 est égal à f de un. Donc ici on a u 2n plus 1, c'est quoi? C'est 1 plus 1 sur 1 plus u 2n. Donc ça c'est f, alors tout ça c'est quoi? C'est f de u 2n. Donc ça c'est f de u 2n. Alors tout ça c'est f rang f de u 2n. Et u 2n c'est alpha n. Ou bien on va mettre tout d'abord u 2n d'où alpha n plus 1
est égal à f rang f de alpha n. De même, on va calculer bêta n plus 1. Alors, bêta n plus 1, c'est quoi? C'est u 2n. Alors, on va revenir. Ici, on a bêta n, c'est u 2n plus 1. Voilà, donc bêta n, c'est u 2n plus 1. Ici, on a quoi? On a bêta n plus 1. Alors, à la place de n, je vais mettre n plus 1. Donc, on a u de facteur n plus 1 et plus 1. Donc, ça, c'est quoi? C'est u. Je développe, je vais avoir 2n plus 2 plus 1, c'est-à-dire plus 3. Donc, plus 2 plus 1. C'est quoi ça? C'est f de u 2n plus 2. Alors, ça, c'est quoi? C'est f de u 2n plus 1, entre parenthèses, plus 1. On décompose 2, c'est 1 plus 1. Ensuite, on va mettre bêta n plus 1 égale à f de... Alors, c'est quoi u 2n plus 1 plus 1? C'est normalement f de u 2n plus 1. Ça, c'est égal à f de f, c'est-à-dire... donc, je vais avoir ici f de f. Alors, c'est quoi u 2n plus 1? C'est bêta n. Donc, je vais mettre ici bêta n. Alors, on a trouvé que bêta n plus 1 est égal à f rang f de bêta n. Voilà, donc ici on a alpha n plus 1 est égal à f rang f de alpha n. Et bêta n plus 1 est égal à f rang f de bêta n. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'hypothèse de récurrence alpha n inférieur ou égal à bêta n. Ensuite, on va appliquer la fonction f rang f. Car la fonction f rang f est strictement croissante. On a déjà vu que, bien, on a déjà montré que f est strictement décroissante. Et donc, f rang f est strictement croissante. Donc, on va appliquer un théorème pour justifier ça. Alors, puisque la fonction f qui est associée à x, 1 plus 1 sur 1 plus x, est strictement décroissante. Donc, strictement décroissante sur l'intervalle. Alors, un appartient à 1, 3 demi. Donc, on va travailler sur l'intervalle 1, 3 demi. Et aussi, on a l'image de cet intervalle 1, 3 demi est égal à, la fonction f est décroissante. Donc, ici, je vais avoir l'intervalle f 3 demi, virgule f de 1 égale à, l'image de 3 demi, c'est quoi? On a déjà calculé dans la question 1. Normalement, c'est U1. Voilà. L'image de 3 demi, c'est U2 plutôt. Donc, voilà. On va avoir 1 plus 1 sur 1 plus 3 demi, c'est U2, c'est 7 sur 5. Et bien sûr, U1, c'est 3 demi, comme vous voyez ici. Voilà, donc F3 demi, c'est 7 sur 5. Et F de 1, c'est 3 demi. Et bien sûr, cet intervalle est inclus dans l'intervalle 1, 3 demi. Voilà, donc ici on a 1, 7 sur 5 et 3 demi. Alors 7 supérieur à 5, donc 7 sur 5 supérieur à 1. Bien sûr, cet intervalle est inclus dans celui-là, c'est évident. Alors, donc puisque f est décroissante, strictement décroissante sur 1, 3 demi et que f de 1, 3 demi est inclus dans 1, 3 demi, alors la fonction f rang f est strictement croissante sur cet intervalle 1, 3 demi. Donc ici on a appliqué un théorème qu'on a déjà vu l'année dernière dans le chapitre généralité sur les fonctions concernant la monotonie de la composée de deux fonctions. Donc je vais vous faire un rappel rapidement. Donc ici on a une fonction f, ou bien on va parler de u. Alors une fonction u définie sur un intervalle i et à valeur dans R, et une fonction v
définie sur un intervalle J et à valeur dans R, tel que U de I est inclus dans J. Alors, si les fonctions U et V ont le même sens de monotonie, c'est-à-dire toutes les deux croissantes ou bien toutes les deux décroissantes, alors dans ce cas, la fonction V rang U est strictement croissante ou bien croissante. Ça dépend à U et V. Donc, on va dire strictement croissante sur l'intervalle I. Voilà, c'est ça le théorème qu'on a appliqué ici. Donc ça, c'est un rappel de ce qu'on a déjà vu l'année dernière. Alors, f rang f est strictement croissant sur un 3,5. Voilà, donc ici, on a déjà montré que alpha n plus 1 est égal f rang f de alpha n. Et la fonction f rang f est strictement croissante. Ici, on a bêta n plus 1 est égal à f rang f bêta n. Et même chose, f rang f est strictement croissante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement utiliser l'hypothèse de récurrence alpha n inférieur ou égal à bêta n. Et on va appliquer f rang f dans les deux côtés ici. Bien sûr, l'ordre ne change pas car cette fonction est croissante ou bien strictement croissante. Alors, d'après l'hypothèse de récurrence, on a alpha n inférieur ou égal bêta n. Donc, f rang f de alpha n est inférieur ou égal f rang f de bêta n. Donc, c'est quoi f rang f de alpha n? C'est bien sûr alpha n plus 1 inférieur ou égal f rang f de bêta n, c'est bêta n plus 1. Par suite, la propriété Pn plus 1 est vraie. Alors, conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a bien alpha n inférieur ou égal bêta n, de le résultat. Question C, montrer que la suite alpha n est croissante et la suite bêta n est décroissante. C'est-à-dire, montrons que, quel que soit n appartenant à n, alpha n plus 1, supérieur ou égal alpha n, et bêta n plus 1, inférieur ou égal bêta n. Donc ici, on va toujours utiliser le raisonnement par récurrence. Alors, soit Pn, la propriété définie sur n par alpha n plus 1 supérieur ou égal à alpha n, et bêta n plus 1 inférieur ou égal bêta n. Alors, initialisation, pour n égale 0, on a alpha 0 plus 1, c'est-à-dire alpha 1, est égal à, donc alpha 1 c'est U2, et U2 on l'a déjà calculé, c'est 7 sur 5. Ensuite, on va calculer alpha 0, qui est U0, et U0 c'est 1. Puis, on va calculer bêta 1 pour n égale 0. Alors, bêta 1, c'est quoi? C'est U 2 fois 1 plus 1. Donc, ça, c'est normalement U 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire U3. Et U3, c'est 17 sur 12. Et finalement, bêta 0, qui est égal à U0 plus 1, c'est-à-dire U1. Et U1, c'est 3,5. Donc, ici, on va avoir alpha 1, qui est 7 sur 5, supérieur à alpha 0, qui est 1. Supérieur ou égal à alpha 0. Et bêta 1. Bêta 1 qui est 17 sur 12 est inférieur ou égal bêta 0 qui est 3,5. Alors bien sûr, 17 sur 12 est inférieur à 3 sur 2. Donc 3 sur 2, on multiplie, on divise par 6, on va avoir 18 sur 12. Et bien sûr, 17 est inférieur à 18. Donc bêta 1 inférieur ou égal bêta 0. Par suite, la propriété P de 0 est vraie.
Alors maintenant, hérédité. Soit n appartenant à l'ensemble n. Supposons que la propriété P de n, définie par alpha n plus 1, supérieur ou égal alpha n, et bêta n plus 1, inférieur ou égal bêta n, est vrai, et montrant que la propriété Pn plus 1, définie par alpha n plus 2 supérieur ou égal alpha n plus 1, et bêta n plus 2 inférieur ou égal bêta n plus 1 est vrai. Donc ici, on va utiliser l'hypothèse de récurrence et on va appliquer la fonction f rang f, qu'on a déjà montré qu'elle est strictement croissante. Alors, on a alpha n plus 1 supérieur ou égal alpha n et bêta n plus 1 inférieur ou égal bêta n. Donc, on applique f rang f, on va avoir f rang f de alpha n plus 1 supérieur ou égal f rang f de alpha n. Et puis, même chose ici, on va appliquer f rang f de bêta n plus 1 inférieur ou égal f rang f de bêta n. Car la fonction f rang f est strictement croissante, bien sûr, car f rang f est strictement croissante sur l'intervalle 1, 3,5 et que bêta n plus 1, ou bien tout simplement on va dire, et quel que soit n, appartenant à n, alpha n appartient à l'intervalle, on va dire alpha n et bêta n. Donc alpha n, bêta n appartient à l'intervalle 1, 3,5 au carré. Donc, alors f rang f de alpha n plus 1, c'est quoi? C'est alpha n plus 2. On l'a déjà dit dans la question précédente. Bien, on a déjà montré que ici, alpha n plus 1, c'est f rang f de alpha n. Et bêta n plus 1, c'est f rang f de bêta n. Et donc, f rang f de alpha n plus 1, c'est tout simplement alpha n plus 2, supérieur ou égal. Ici, f rang f de alpha n, c'est alpha n plus 1. On va avoir f rang f de bêta n plus 1, qui est bêta n plus 2, inférieur ou égal f rang f de bêta n, qui est bêta n plus 1. Par suite, la propriété Pn plus 1 est vraie. Alors, conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a alpha n plus 1 supérieur ou égal alpha n et bêta n plus 1 inférieur ou égal bêta n. C'est-à-dire, la suite alpha n est croissante et la suite bêta n est décroissante. Question D. Montrez que les suites alpha n et bêta n convergent et vers la même limite. Donc ici, pour répondre à cette question, on a deux méthodes. Alors dans la première méthode, on va montrer que les suites alpha n et bêta n sont adjacentes. Alors deux suites un et vn sont adjacentes si l'une est croissante, l'autre est décroissante. Et la limite de leur différence est égale 0. Alors on a déjà montré dans la question précédente que la suite alpha n est croissante et la suite bêta n est décroissante. Donc on a déjà la première condition. La deuxième condition, il suffit de montrer que la limite de leur différence est égale 0. La limite de alpha n moins bêta n égale 0. Alors dans ce cas, on va déduire que les suites un et bêta n sont adjacentes. Donc
Donc on utilise la proposition, donc ils sont convergentes, ils ont la même limite. Voilà, comme ça on va répondre à la question D. Alors première condition, on va dire que la suite alpha n est croissante et la suite bêta n est décroissante. Voilà, la deuxième condition. Alors, on va montrer que la limite de alpha n moins bêta n est égale 0. Alors, pour montrer que la limite de alpha n moins bêta n égale 0, on va utiliser la question 3. Alors, on a d'après la question 3, pour tout n appartenant à n étoile, valeur absolue de un plus 1 moins un, inférieur ou égal à 1 quart, valeur absolue de un moins un moins 1. Donc ici, à la place de n, on va mettre 2n, c'est-à-dire on va avoir u2n plus 1 et u2n. Alors comme ça, on va faire apparaître les suites alpha n et bêta n. Donc, pour tout n appartenant à n étoile, la valeur absolue de u2n plus 1 moins u2n inférieur ou égal à 1 quart, valeur absolue de u2n moins u2n moins 1. Donc, on aura ici valeur absolue de u2n plus 1, c'est exactement bêta n, moins u2n, c'est exactement alpha n. Inférieur ou égal à 1 quart, valeur absolue de u2n qui est alpha n, moins, ici u2n moins 1, c'est quoi? C'est bêta n moins 1. Alors ici on a bêta n c'est u2n plus 1, donc bêta n moins 1 c'est u de facteur n moins 1 et plus 1. Donc il suffit de simplifier, on va voir ici u2n, voilà 2n, et puis moins 2 plus 1, ici moins 2 plus 1 c'est moins 1, le voilà. Donc u2n moins 1 c'est exactement bêta n moins 1. Alors ici, on a valeur absolue de alpha n moins bêta n moins 1. C'est aussi valeur absolue de bêta n moins alpha n. Bêta n moins 1 moins alpha n. C'est la même chose. Donc on va mettre ici bêta n moins 1 moins bêta n moins 1 moins alpha n en valeur absolue. Alors maintenant, on va utiliser le fait que la suite alpha n est croissante, bêta n décroissante. On a la suite bêta n moins 1 est décroissante, donc bêta n moins 1 est supérieur ou égal à bêta n. Et puis la suite alpha n est croissante, c'est-à-dire que alpha n supérieur ou égal à alpha n moins 1. On multiplie par moins 1 ici dans les deux côtés, on va avoir moins alpha n inférieur ou égal moins alpha n moins 1. Donc, ici, on va mettre bêta n moins 1 moins alpha n. Alors, supérieur ou égal. Donc ici, on va minorer bêta n moins 1 par bêta n. Donc, à la place de bêta n moins 1, on va mettre ici bêta n. Moins, on garde moins alpha n. Maintenant, inférieur ou égal. Alors, je garde bêta n moins 1. Et moins alpha n, ici, je vais majorer par moins alpha n moins 1. Donc, moins alpha n moins 1. Alors, d'après une question précédente, on a déjà montré que, quel que soit n appartenant à n, bêta n supérieur ou égal alpha n. Donc, en fait, bêta n moins alpha n est positif ou nul. Donc, ça, c'est supérieur ou égal 0. D'où. Alors, maintenant, on peut passer à la valeur absolue. Donc, on va avoir valeur absolue de ça, inférieur à valeur absolue de ça. Donc, valeur absolue de bêta n moins 1 moins alpha n est inférieur ou égal valeur absolue de bêta n moins 1 moins alpha n moins 1. Voilà, maintenant on va majorer valeur absolue de bêta n moins 1 moins alpha n ici par valeur absolue de bêta n moins 1 moins alpha n moins 1. Alors, on aura ici bêta n moins 1 pour tout n dans n étoile, bien sûr. Pour tout n dans n étoile, on aura valeur absolue de bêta n moins alpha n. Inférieur ou égal 1 quart, valeur absolue de ça, qui est inférieur à ça. Donc par transitivité, on va mettre
valeur absolue de bêta n moins 1 moins alpha n moins 1. Voilà, maintenant, on va utiliser une récurrence simple pour montrer que valeur absolue de bêta n moins alpha n est inférieure ou égale 1 quart à la puissance n, valeur absolue de bêta 0 moins alpha 0. Donc on peut utiliser une récurrence simple pour montrer ça, sinon on va utiliser la technique suivante. Donc ici on va mettre inférieur ou égal 1 quart. Alors comme vous voyez ici, bêta n moins alpha n en valeur absolue, inférieur ou égal 1 quart, valeur absolue de bêta n moins 1, alpha n moins 1. Alors ce terme lui-même est inférieur ou égal à 1 quart, valeur absolue de bêta n moins 2 moins alpha n moins 2. Et celui-là aussi est inférieur ou égal à 1 quart, bêta n moins 3 moins alpha n moins 3 et ainsi de suite. Donc ici, etc. On va avoir ici 1 quart fois 1 quart fois 1 quart, etc. fois 1 quart. Alors finalement, ici, on va faire descendre l'indice n-1, n-2, n-3 jusqu'à 0. Jusqu'à avoir bêta 0 ici, moins alpha 0. Alors ici, combien de facteurs on a? Donc on commence à partir de n-1, l'indice n-1 jusqu'à l'indice 0. Combien de termes? Donc on a la différence plus 1, c'est-à-dire n-1, donc n-1 moins 0. Donc le dernier moins le premier plus 1. n-1 moins 0 plus 1. Donc c'est n. Donc en fait ici il y a n fois. Voilà, donc ici on a bêta n moins alpha n en valeur absolue. D'où on va avoir valeur absolue de bêta n moins alpha n inférieur ou égal 1 quart. Donc ici on a 1 quart fois 1 quart n fois. C'est 1 quart à la puissance n. Valeur absolue. C'est quoi bêta 0? Alors bêta 0, c'est U1 et U1 c'est 3 demi. Donc on va mettre ici 3 demi moins alpha 0 c'est U0 et U0 c'est 1. Par suite, on aura pour tout n appartenant à n étoile, valeur absolue de bêta n moins alpha n inférieur ou égal 3 demi moins 1 c'est 1 demi. Donc 1 demi facteur 1 quart à la puissance n. Voilà, maintenant on va passer à la limite. On a, ou bien hors la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 demi, 1 quart à la puissance n est égal 0, entre parenthèses, quart, moins 1, inférieur strictement à 1 quart, inférieur strictement à 1. Alors, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de bêta n moins alpha n est égal 0. Donc ici, on a utilisé le critère de convergence suivant. On a à partir d'un certain rang, la valeur absolue de un moins L inférieure à Vn, et que la limite de Vn est égale 0, alors la suite Un est convergente, et sa limite vaut L. Donc voilà pour nous la suite Un. Donc ici, on a Un moins 0, inférieur ou égal, donc voilà Vn, et que Vn, ici, tend vers 0, donc Un tend vers 0 aussi. Voilà, donc ça c'est la deuxième condition. Alors première condition, on a déjà montré que alpha n croissante, bêta n décroissante. Maintenant, on vient de montrer que la limite de leur différence est égale 0. Par conséquent, les suites alpha n et bêta n sont adjacentes. Alors les suites alpha n et bêta n sont adjacentes, donc ils sont convergentes, ils ont la même limite, d'après la proposition. Ainsi, les suites alpha n et bêta n sont convergentes et ont la même limite. Maintenant, deuxième méthode. Alors pour aller plus vite, je vais suivre avec vous la solution de la deuxième méthode. Donc ici, on a pour tout un dans n,
alpha n inférieur ou égal à bêta n. On a déjà montré ça dans une question précédente. Et puis alpha n supérieur ou égal à 1, bêta n inférieur à 3,5. Donc c'est normal puisque alpha n c'est u de n. Et on a déjà montré que pour tout n dans n, un est toujours dans l'intervalle 1, 3,5. Et on est de même pour u de n, donc alpha n. Même chose pour bêta n, c'est u de n plus 1 qui appartient aussi à cet intervalle. Donc je vais avoir bêta n majoré par 3,5 et alpha n minoré par 1. Donc la suite alpha n est croissante et majorée par 3,5. Et la suite bêta n est décroissante et minorée par 1. Donc d'après le théorème de la convergence monotone, les suites alpha n et bêta n sont convergentes. Alors maintenant on pose la limite de alpha n égale à n et la limite de bêta n égale L'. Maintenant on va utiliser le théorème concernant les suites récurrentes de la forme un plus 1 égale f de un. Alors on va rappeler ce théorème ici, proposition, f est continu sur un intervalle i, f de i inclus dans i, à partir d'un certain rang, un plus 1 est égal à f de un, le premier terme appartient à l'intervalle i, un est convergence et de limite L, alors la limite L est solution de l'équation f de x égale à x sur l'intervalle i. Donc on va utiliser cette proposition pour déterminer les limites L et L' sur l'intervalle 1, 3,5. Alors voilà, donc on va appliquer ce théorème à la fonction f rang f. Donc première condition, on va dire que f rang f est continu sur l'intervalle 1, 3,5 car f est continu sur 1, 3,5, on a déjà montré ça, et que l'image de l'intervalle 1, 3,5 par f est inclue dans 1, 3,5, on a aussi montré ça. Alors ici on a appliqué le théorème de la continuité de la composée de deux fonctions. On a déjà vu ça dans le chapitre 1, limite et continuité. Donc continuité de la composée de deux fonctions. Alors maintenant, deuxième condition, on va dire que f rang f de l'intervalle 1, 3,5, c'est-à-dire l'image de l'intervalle 1, 3,5 par f rang f est incluse dans 1, 3,5. Donc ça c'est évident car ici on a déjà f de 1, 3,5 est incluse dans 1, 3,5. Donc il suffit d'appliquer f ici et f dans l'autre côté. On va avoir f rang f de voilà, f rang f de 1, 3,5 est incluse dans f 1, 3,5. Et cette dernière, lui-même, est incluse dans 1, 3,5. Donc, par transition, on va avoir f rang f 1, 3,5 incluse dans 1, 3,5. C'est ce qu'on a écrit ici. Maintenant, troisième condition, pour tout n dans n, on a alpha n plus 1 égale à f rang f de alpha n et bêta n plus 1 égale f rang f de bêta n. Quatrième condition, alpha 0 appartient à 1, 3,5, c'est évident. Alpha 0 c'est u0 et bêta 0 appartient à 1, 3,5. Bêta 0 c'est u1, bien sûr appartient à 3,5, aucun problème. Ensuite, on va dire que alpha n et bêta n sont convergentes. On vient de montrer ça ici. Les suites alpha n et bêta n sont convergentes. Alors d'après le théorème du cours, les limites L et L' sont solutions de l'équation f de x, f rang f de x égale à x, mais dans l'intervalle 1, 3,5. On va seulement prendre les solutions qui appartiennent à 3,5. Alors maintenant on va résoudre l'équation f rang f de x égale à x sur l'intervalle 1, 3,5. Alors on a pour tout x appartenant à 3,5, f rang f de x égale à x équivalent à. Alors normalement f rang f de x c'est f de x égale à x. Voilà, donc ici on va voir, alors la fonction f c'est la fonction qui est associée à x, 1 plus 1 sur 1 plus x. Voilà, donc ici on remplace. Alors on a f de x, donc on va avoir 1 plus 1 sur 1 plus f de x, c'est ça, égal à x. Ensuite on remplace f de x par son expression, on va avoir 1 plus 1 sur 1 plus x, et plus le 1 qu'on a ici, donc on va avoir 2. Donc 2 plus 1 sur 1 plus x égale à x. Ensuite, je vais avoir 1 plus. Alors ici, on va réduire au même dénominateur. Sinon, on va multiplier et diviser par 1 plus x, numérateur et dénominateur. Alors 1
fois 1 plus x, je vais avoir 1 plus x. Ici, je vais avoir 2x. 2 facteur 1 plus x et plus 1 sur 1 plus x fois 1 plus x, c'est plus 1. Je vais avoir quoi? Je vais avoir 2 plus 1, 3, le voilà, et 2x, le voilà. Ensuite, équivalent à, ici, maintenant on va réduire au même dénominateur, le tout sur 3 plus 2x. Je vais avoir 3 plus 2x plus 1 plus x. Alors 3 plus 1, 4, voilà, et 2x plus x, 3x. Le tout sur 3 plus 2x égale à x. Maintenant, je vais appliquer la règle croix, c'est-à-dire produit des moyens égale produit des extrêmes. Donc, je vais avoir 4 plus 3x égale x fois 3, c'est 3x, et x fois 2x, c'est 2x carré. On simplifie par 3x, il reste 2x carré égale à 4. On simplifie par 2, il reste x carré égale 2. J'applique la racine dans les deux côtés. Je vais avoir x égale racine de 2 ou bien moins racine de 2. Mais moins racine de 2 n'appartient pas à l'intervalle 1, 3 demi. Donc on va garder seulement racine de 2 qui appartient bien sûr à cet intervalle. Racine de 2, je rappelle que c'est à peu près 1,4. Donc bien sûr il appartient à cet intervalle. Maintenant, f rang f, la solution de l'équation f rang f de x égale à x, c'est racine de 2. Par conséquent, la limite de alpha n égale à la limite de bêta n égale racine de 2. Voilà, donc maintenant on montre que les suites alpha n et bêta n sont convergentes, et de même limite, et en plus de ça, on détermine cette limite qui est racine de 2. On va voir ça dans la question suivante, la 5e question. On va montrer que la limite de la suite un est égale à racine de 2. Alors ainsi, les suites alpha n et bêta n sont convergentes et vers la même limite qui est racine de 2. Question 5a, montrer que quel que soit un appartenant à n, valeur absolue de un plus 1 moins racine de 2, inférieur ou égal 1 quart, valeur absolue de un moins racine de 2. Donc soit n dans n. Alors on va calculer la valeur absolue de un plus 1 moins racine de 2 en fonction de un, en utilisant la relation de récurrence un plus 1 égale à 1 plus 1 sur 1 plus un. Alors on a valeur absolue de un plus 1 moins racine de 2 égale à valeur absolue un plus 1, c'est ça. Donc on va avoir 1 moins racine de 2. Ensuite on va mettre plus 1 sur 1 plus un. Donc ça c'est égal à, on va réduire au même dénominateur, donc le tout sur 1 plus un. Ici on va avoir 1 moins racine de 2, donc 1 moins racine de 2 facteur 1 plus un. Donc on développe directement. Donc 1 fois 1 plus un, c'est 1 plus un. Ensuite, moins racine de 2 fois 1, c'est moins racine de 2. Et moins racine de 2 fois un, c'est moins racine de 2 un. Et puis on ajoute 1, plus 1. Valeur absolue. Alors 1 plus un est positif. Donc ça c'est égal à, on va avoir 1 plus un, dénominateur, bien sûr 1 plus un est strictement positif. Ici on va avoir 1 plus 1, 2, donc 2, valeur absolue, 2 moins racine de 2. Et puis un moins racine de 2 un, on factorise par un, il reste 1 moins racine de 2, facteur un. En valeur absolue, égale à, donc maintenant on va factoriser par 1 moins racine de 2, ou bien racine de 2 moins 1. Donc on va avoir valeur absolue de racine de 2 moins 1, facteur. Alors ici, on a 2 moins racine de 2. On va factoriser par racine de 2. Donc racine de 2 facteur racine de 2 moins 1. Donc ici, je vais factoriser par racine de 2. On va avoir racine de 2 facteur racine de 2 moins 1. Ensuite, on a factorisé ici par racine de 2 moins 1. Il reste là, il reste racine de 2. Et puis ici, il reste moins un. En valeur absolue, le tout sur 1 plus un. Donc ça c'est égal à racine de 2 moins 1, c'est positif. Donc on aura racine de 2
moins 1 sur 1 plus un. Et puis, valeur absolue de racine de 2 moins un, qui est aussi un moins racine de 2. Voilà, donc on a fait apparaître valeur absolue de un moins racine de 2. Alors maintenant, pour démontrer cette inégalité, il suffit de comparer cette quantité avec 1 sur 4. Pour cela, on va calculer la différence. Donc, on va calculer la différence de valeur absolue de un plus 1 moins racine de 2 moins 1 quart valeur absolue de un moins racine de 2 égale à. Alors ici, je remplace par cette expression. On va mettre racine de 2 moins 1 sur 1 plus un. Valeur absolue de un moins racine de 2. Et moins 1 quart. Valeur absolue de un moins racine de 2. Égale à. Ici, on va factoriser par valeur absolue de un moins racine de 2. Donc, on aura racine de 2 moins 1 sur 1 plus un moins 1 quart facteur valeur absolue de un moins racine de 2. Donc ça c'est égal à, ici on va réduire au même dénominateur le tout sur 4 facteur 1 plus un. Ensuite on va avoir ici 4 fois racine de 2 moins 1, c'est-à-dire 4 racine de 2 moins 4. Et puis moins 1 fois 1 plus un, c'est-à-dire moins 1 moins un. Donc facteur valeur absolue de un moins racine de 2. Donc c'est égal à, alors le tout sur 4 facteur 1 plus un. Ici on a 4 racines de 2. Moins 4 moins 1 c'est moins 5. Et puis moins un. Facteur valeur absolue de un moins racine de 2. Alors voilà, donc maintenant il suffit de déterminer le signe de 4 racine de 2 moins 5 moins un. Alors on a 4 plus facteur 1 plus un est positif. Le dénominateur est positif. La valeur absolue bien sûr. Donc il suffit de déterminer le signe du numérateur qui est 4 racine de 2 moins 5 moins un. Alors on a déjà montré que un est supérieur ou égal à 1 et 1 supérieur ou égal 4 racine de 2 moins 5. Car 1 supérieur ou égal 4 racine de 2 moins 5 équivalent à, en moins 5 dans l'autre côté, on va avoir 5 plus 1, 6, supérieur ou égal 4 racine de 2 équivalent à, on va mettre les deux côtés au carré, 6 au carré c'est 36, supérieur ou égal 4 racine de 2 au carré, je vais avoir ici 16 fois 2, c'est 32. Alors cette proposition est vraie, donc celle-là aussi est vraie. Et donc effectivement 1 est supérieur ou égal 4 racine de 2 moins 5. Et un déjà supérieur ou égal à 1. Donc on déduit par transitivité que un est supérieur à 4 racine de 2 moins 5. Donc un est supérieur ou égal 4 racine de 2 moins 5. Donc on aura 4 racine de 2 moins 5 moins un est inférieur ou égal 0. Voilà, donc ici on a le numérateur est inférieur ou égal 0. 4 facteur 1 plus un est positif. La valeur absolue est positive. Donc tout ça c'est inférieur ou égal 0. Par suite, donc ici on va aussi dire que 4 facteur 1 plus un est positif ou nul. Par suite, on aura valeur absolue de un plus 1 moins racine de 2, moins 1 sur 4, valeur absolue de un moins racine de 2 est inférieure ou égale 0. Donc valeur absolue de un plus 1 moins racine de 2, inférieur ou bien déjà moins 1 sur 4, valeur absolue de un moins racine de 2 est inférieur ou égale 0. Conclusion, pour tout n appartenant à n,
on a la valeur absolue de un plus 1 moins racine de 2 inférieur ou égal 1 quart valeur absolue de un moins racine de 2. De le résultat. Question B, en déduire la limite de la suite un. Donc ici on va utiliser la question précédente. On vient de montrer que pour tout n dans n, la valeur absolue de un plus 1 moins racine de 2 est inférieure ou égale 1 quart valeur absolue de un moins racine de 2. On a pour tout n dans n, ici valeur absolue, à la place de un plus 1, on va mettre un moins racine de 2 inférieur ou égal 1 quart valeur absolue. À la place de un, on va mettre ici un moins 1. Ici, on va mettre pour tout n dans n étoile. Moins racine de 2. Donc, alors, valeur absolue de un moins racine de 2 inférieur ou égal. Ici, on a 1 quart. Alors, valeur absolue de un moins 1 moins racine de 2, lui-même est inférieur ou égal à 1 quart valeur absolue de un moins 2 moins racine de 2. Donc, on va avoir ici fois 1 quart valeur absolue de un moins 2 moins racine de 2. Etc. Donc ici, je vais avoir 1 sur 4 fois 1 sur 4, etc. fois 1 sur 4. Ici, on va descendre un-1, un-2, un-3, etc. jusqu'à arriver à u0 moins racine de 2. Alors ici, combien de facteurs on a? 1 sur 4 fois 1 sur 4, combien de fois? Donc, on va voir ici l'indice n-1 jusqu'à l'indice 0. Donc, on va faire la différence plus 1. Donc, n-1 moins 0 plus 1. C'est n. Donc, ici, on a n fois. Donc, ça, c'est inférieur ou égal. Bien sûr, ça, c'est un moins racine de 2 en valeur absolue. Inférieur ou égal 1 quart fois 1 quart fois 1 quart, n fois. C'est 1 quart à la puissance n. Valeur absolue de u0, c'est 1. Donc 1 moins racine de 2. Donc ici, on peut démontrer cette inégalité par une simple récurrence. Sinon, on peut utiliser cette méthode, tout simplement. Alors maintenant, on va dire, on a la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 quart à la puissance n. Valeur absolue de 1 moins racine de 2 est égale 0. Car moins 1 inférieur strictement à 1 quart, inférieur strictement à 1. Et donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de un est égale à racine de 2. Alors, dans la question précédente, on a déjà montré que la suite alpha n, qui est normalement u2n, est égal à racine de 2. Et on a aussi montré que la limite de bêta n, qui est u2n plus 1, égale à racine de 2. Donc, en utilisant ces deux limites, on peut démontrer que la limite de un est égale à racine de 2 et retrouver ce résultat. Question C. Détermine un entier naturel n à partir duquel, qui que soit n supérieur ou égal à n, valeur absolue de n moins racine de 2, inférieur ou égal à 10 puissance moins 2. Alors, pour que valeur absolue de n moins racine de 2 soit inférieur ou égal à 10 puissance moins 2, il suffit que... Alors, on a déjà montré dans la question précédente que la valeur absolue de un moins racine de 2 est inférieure à 1 sur 4 à la puissance n, valeur absolue de 1 moins racine de 2. Voilà, donc il suffit que cette valeur, on va mettre, ici on a valeur absolue de 1 moins racine de 2, c'est racine de 2, moins 1. Facteur 1 sur 4 à la puissance n, soit inférieur ou égal 10 puissance moins 2. Donc ici on cherche un entier naturel n à partir duquel on a valeur absolue de un
moins racine de 2 inférieur à 10 moins 2. Et on sait déjà que la valeur absolue de un moins racine de 2 est inférieure à cette valeur, à cette expression. Alors maintenant, si ce dernier est inférieur ou égal à 10 moins 2, par transitivité, on va avoir valeur absolue de un moins racine de 2 inférieure à 10 moins 2, ce qui est bien cherché ici. Donc il suffit que cette expression soit inférieure à 10 moins 2. C'est tout. Voilà, c'est ce qu'on a écrit ici. Pour que valeur absolue de un moins racine de 2 soit inférieure ou égale à 10 moins 2, il suffit que racine de 2 moins 1, 1 quart à la puissance n, inférieur ou égal à 10 moins 2. Voilà, donc maintenant on va résoudre cette inégalité. Alors on va mettre racine de 2 moins 1, facteur 1 quart à la puissance n, inférieur ou égal à 10 moins 2, équivalent à. Ici on va inverser, donc on va avoir, donc tout d'abord on va mettre racine de 2 moins 1 sur 4 à la puissance n. Ici 1 quart à la puissance n, c'est 1 sur 4 à la puissance n, inférieur ou égal à 10 puissance moins 2, ça c'est équivalent à. Maintenant on va utiliser le produit croix, donc racine de 2 moins 1, ici fois 1, inférieur ou égal à 4 à la puissance n, fois 10 à la puissance moins 2, équivalent à. On va diviser par 10 moins 2, ou bien on va multiplier de côté par 10 puissance 2. C'est la même chose. Donc on va avoir 4 à la puissance n, supérieur ou égal. On multiplie ici par 10 puissance 2, facteur racine de 2, moins 1, équivalent à. Alors maintenant, il faut tirer n. Et pour tirer n, il faut obligatoirement utiliser les fonctions exponentielles et logarithme nipérien. De toute façon, vous allez voir ces deux fonctions le mois prochain. Alors maintenant, on va écrire 4 à la puissance n. Normalement, c'est exponentiel. N, ln de 4, supérieur ou égal, 10 puissance 2, facteur racine de 2 moins 1, équivalent à. Maintenant, on va appliquer ln dans les deux côtés. On va avoir n ln de 4, supérieur ou égal, ln 10 puissance 2, facteur racine de 2 moins 1, équivalent à. Ensuite, on va diviser par ln de 4. Donc, on va avoir n supérieur ou égal. Alors, ln de 4, bien sûr, positif. Ln de 10 puissance 2, facteur racine de 2 moins 1, sur ln de 4. Voilà, on a trouvé une condition sur n pour lequel cette inégalité est vérifiée. Et donc, cette inégalité aussi va être vérifiée. Alors, quel que soit n, supérieur ou égal, la partie entière de cette valeur, on va mettre E de ln 10 puissance 2 facteur racine de 2 moins 1 sur ln de 4 et on ajoute 1. Donc, quel que soit n supérieur ou égal cette valeur, on aura bien, ici, on aura bien cette inégalité vérifiée et donc cette inégalité vérifiée. Donc, on va mettre ici valeur absolue de un moins racine de 2 inférieur ou égal 10 puissance moins 2. Donc, il suffit que grand N soit égal à cette valeur. Alors, on prend grand N égale la partie entière de ln de 10 puissance 2 facteur racine de 2 moins 1, le tout sur ln de 4, plus 1. Alors, sur la calculatrice, on trouve grand N égale 3. Et lorsqu'on remplace n par 3 dans l'expression racine de 2 moins 1, facteur 1 sur 4 à la puissance n, on trouve la valeur 0,006 qui est bien une valeur inférieure ou égale 10 puissance moins 2. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.